tous les amateurs d'extraordinaire et d'imprévu, à toutes celles et tous ceux qui lisent le journal aussi pour y trouver des histoires, Pierre Véry et Maurice Renaud présentent Faits divers, une émission réalisée par Pierre Billard. Vous pourrez entendre ce soir Le Temps du Magot, nouvelle radiophonique d'Yves Jamiac, et Le Petit Courrier des amateurs de mystère et d'aventure avec Germaine Beaumont et Roger Régent. Madame Berthe Bovy de la Comédie Française et Pierre Trabeau dans une nouvelle radiophonique d'Yves Jamiac, Le Temps du Magot. Monsieur ? Madame Berthier, s'il vous plaît. De la part de qui ? Je viens pour une chambre qui serait allouée. Entrez, je vous prie. Merci. Oui, Madame, c'est quelqu'un qui vient pour la chambre. entrez, entrez, jeune homme. Bonjour madame, je ne vous dérange pas, non? Non, je prenais mes médicaments. À mon âge, on prend toujours des médicaments. Tenez pas, bien sûr, ça qui me permettra de me lever de mon fauteuil roulant et de danser la gigue de même, je m'occupe. Gilberte, Madame ? passez-moi les pilules. Oui, mais lesquelles ? Oh, ça m'est égal. Tiens, les roses, ça fera plus gai. Bien, madame. Ainsi, jeune homme, vous venez pour la chambre. Oui, j'ai lu votre annonce sur la vitrine du boulanger à côté. Ça n'est pas une chambre extraordinaire, je vous préviens. Oh, vous savez, quand on est étudiant... Ah, vous êtes étudiant. Oui? En médecine ? Non, madame, en lettres. Eh ben, tant mieux. Des médecins, il y en a toujours trop. 5 000 francs par mois. Pardon, madame? La chambre, 5 000 francs par mois. Comment vous appelez-vous? Louis Rochard. Oh, c'est pas beau, mais vous le dites bien. Au 6e étage, sous les toits, en quelque sorte une chambre de bonne. Mais très sympathique. Je vous remercie, madame. Gilberte, ma potion. Laquelle, madame ? Oh, la plus mauvaise, que j'en sois débarrassée. Il y a l'eau, le gaz, l'électricité, un lit, une table. Ah. Pouah. Ah, c'est un fait. Donnez-moi un bonbon à la menthe. Oui, madame. Merci, 2 chaises, une petite armoire, un réchaud. Vous en voulez un? Quoi, madame? Un bonbon à la menthe. Non, vous êtes trop aimable, merci. À mon âge, on ne l'est jamais assez. Pensez, on n'a plus que ça à faire. Je fournis les draps et les couvertures, ça vous va? Mais ça me semble un petit paradis. Accompagnez donc Monsieur Rochard dans son petit paradis, Gilberte. Oui, madame. Voilà, c'est ici. Je sens que je vais m'y plaire. Madame Berthier est propriétaire de cette chambre? Oh, elle est même propriétaire de tout l'immeuble. Ah bon. En tout cas, vous savez, ça m'en service. Où logiez-vous jusqu'ici ? J'arrive de province, c'est pas tellement drôle, je connais personne. Oh, à Paris, on se fait vite des amis. Ah oui? Et vous êtes quoi pour Madame Berthier? Je crois qu'on appelle ça une dame de compagnie. Ça ne doit pas être drôle pour une jeune femme, non? Oh, Madame Berthier est une malade facile. Elle dit qu'elle aime trop la vie pour empoisonner celle des autres sous prétexte qu'elle arrive au bout de la sienne. Et qu'est-ce qu'elle a? Les jambes paralysées. Ça va faire 3 ans. Alors voilà, si la chambre vous convient, il ne vous reste plus qu'à vous entendre avec Madame Berthier. Salut Brigandet. Alors, Rochard, on s'y fait au boule-miche? Oh, ça dépend des jours. Allez, assieds-toi. C'est moi qui paye. Dis donc, t'as pas vu Mado? Ah, non.
Tiens, ça fait 3 jours qu'elle sèche les cours. Oh, elle est peut-être malade. Bah, je le saurais quand même. Oh, qu'est-ce que tu prends? Un lait chaud. Ouais. Toi, t'as pas bouffé, hein? Ouais, j'ai pas faim. Ouais. Écoute, Louis, Oui. faut pas tellement penser à Mado, tu sais. Mais pourquoi tu me dis ça? Bah, Mado, tu comprends, c'est une Cadillac. Et t'as pas de quoi te payer un vélo. Voilà, bah ça va, il y en a un, garde tes comparaisons pour toi. Tu veux un sandwich? Non. Allez, salut! On a sonné, Gilbert. J'y vais, madame. Bonjour, monsieur Rochard. Bonjour Gilbert, je pourrais voir Madame Berthier? Ah bah ça, je ne sais pas si... Entrez. Entrez, venez. Entrez. Mais, entrez donc, si vous comptez sur Gilbert pour vous dire que je suis en état de recevoir... Non mais je ne voulais pas vous déranger. Ah non, ne commencez pas. Asseyez-vous. Prendrez bien un petit whisky. Un petit... À moins que vous préfériez une camomille. Ah non, non, je préfère... Vous m'avez fait peur. Gilbert, apportez la bouteille de whisky. Oui, madame. Alors, ces études. Ça marche à peu près. Ah, mais ça va bien faire 3 mois que vous êtes à Paris, non? Enfin, bientôt 4. Je ne trouve pas bonne mine. Vous devriez prendre du Vita Calcio. Ah, vous verrez. C'est amusant. Et puis des beefsteaks aussi, pour le sérieux de l'histoire. Madame Berthier, enfin aujourd'hui c'est le jour du terme, Merci. Ben, voyons, Gilbert et moi. Vous voulez pas que je trinque avec un verre vide? Du whisky pour vous, madame? Ben, tiens. Et encore. Encore. Allez. J'ai horreur des symboles. Merci. Voilà, madame. À votre santé, jeune homme. Vous disiez? Eh bien, je viens vous voir au sujet du loyer, Madame Berthier. Qu'est-ce que vous en pensez? Il est bon, hein, ce whisky? Ah oui, très bon, Madame. Eh ben, et vous, Gilbert, vous buvez pas? Moi, quand j'avais votre âge. Au sujet du loyer, disiez-vous? Oui, ce mois-ci j'ai quelques difficultés financières. Financière. Oui. Ils appellent ça de la finance. Vous me paierez quand? Ben, le mois prochain. Vantard. Il me vient tout droit de Chicago. Et quoi donc, Madame? Le whisky. J'ai là-bas un neveu qui m'est très cher, ou un cousin, je ne sais plus trop. Sur ces lettres, il signe Victor. Allez donc savoir. Vous êtes fauché, hein? C'est ça? Bah, c'est-à-dire... Eh ben, dites-le. Faites combien de repas par jour? Gilbert, quelle heure est-il? 4 heures, madame. Et je me disais bien aussi, j'ai une faim. Vous grignoterez bien un petit gâteau sec, monsieur Rochard. Bah, mon Dieu, Madame, vous savez... Gilbert, apportez le reste du gigot. Bien, madame. À propos, comment se portent vos parents? Mes parents, Madame? Ben, vous avez bien des parents dans votre province. Ben oui, mais enfin, je serais plutôt en franc avec eux, n'est-ce pas? Mon père est notaire, alors vous comprenez, pour lui, les études de lettres, c'est... Et c'est de la littérature. Exactement. Hein. 2 tranches plus épaisses, Gilbert. Nous avons faim. Savez-vous jouer aux échecs, monsieur Rochard? Un peu, Madame. un Eh peu. ben, il faudra que nous fassions une partie, un de ces soirs. Avec plaisir. Seulement, promettez-moi que vous ne ferez pas comme Gilbert, des bêtises aveugler des taupes, exprès pour me laisser gagner. Ah non, ça, je vous le promets. Ah, j'ai horreur de la pitié. Vous entendez, Gilbert? Oui, madame, j'entends. Alors, d'accord, n'est-ce pas? Un de ces soirs, on fait une partie d'échecs. Quand il vous plaira. Et en somme, de quoi vivez-vous? Bien, je... C'est pas payer cher la pièce. Prenez donc une tranche de gigot. Merci, Madame. Mais vous savez, je travaillerai bientôt. Hein. Une maison de publicité m'a engagé pour mettre des adresses sur des enveloppes. Oui. Alors, ça a l'avantage d'être un travail à domicile, puis je peux faire ça le soir, après mes cours. À partir de quand? Ben, dans une quinzaine de jours. Et jusque-là? Oh, me débrouillerai. Petit malin. Vous avez une tête à système D. Vous Si, croyez? quand je vous ai vu la première fois, je me suis dit, si le système D n'existait pas, ce garçon l'inventerait sûrement. Vous prenez du gigot. Oh, merci, Madame. Déjà. Vous faites ce que je vous dis. Bien, Madame, bien. Ainsi donc, jeune homme, vous vous imaginez que je vais pouvoir continuer à prendre 3 repas par jour en sachant que j'ai dans l'immeuble, pour ainsi dire au-dessus de ma tête, un locataire qui se nourrit au système D. Non, mais je vous assure, Madame, que dans une quinzaine de jours... Les gens qui ne mangent pas me coupent l'appétit. Dans une quinzaine de jours, mais je serai morte de faim. Gilbert, Madame? ouvrez le secrétaire. Oui, madame. Oui, là. Eh ben, passez-moi le coffret. Celui de... Oui, celui dans lequel je mets l'argent du terme. Bon, Merci. voilà. Jeune homme, je tiens à m'acheter le droit de manger tranquille. Vous comprenez? Oui. Voilà 15 000 francs. Voilà. Vous Mais, me les rendrez quand vous pourrez. Madame, je ne sais pas comment, moi... Vous leur reprenez du gigot.
À propos, vous aimez le cinéma? Le ciné... Enfin, oui ou non? Oui, oui, Ah, oui. bon. Alors, emmenez donc Gilberte au cinéma ce soir. C'est moi qui paye. Mais madame, je ne peux pas vous laisser seule. Mais pourquoi? Vous avez peur que je m'envole? Ça fait une éternité que vous n'êtes pas sorti. Vous prenez des allures de coâtrée qui me donnent envie d'allumer des cierges. En somme, vous commencez à vous faire une opinion sur Madame Berthier? Ah oui. Oui, c'est une originale. Elle fabrique son univers. Un univers étonnant, dans lequel on ne s'ennuie pas. Parce qu'il y a beaucoup de bonté. Mais elle a l'air d'admettre tout le monde dans cet univers-là. Parce qu'elle a confiance. Trop. Oh. Oui, trop. Tenez, a-t-on jamais vu une vieille dame garder tant d'argent chez elle dans un coffret? Mais ça, c'est tout de même exceptionnel. Ça ne se produit qu'une fois par trimestre, le jour où le locataire lui verse le montant des loyers. Dès le lendemain, elle fait porter cet argent à la banque. Ah, bien. Bon, alors je fais mon mea culpa. Elle n'est pas aussi folle que je l'imaginais. Qui est là? C'est moi, Louis. Entre. Bonjour, Mado. Tiens, un revenant. Entre. Tu en as une tête. Oui. Je suis un peu fatigué. Assieds-toi. Merci. Tu m'en veux pas de venir chez toi, non? Oh, bah mais non, voyons, au contraire. Ça me fait plaisir. Parce que j'ai longtemps hésité, tu sais. Je me disais que ça ne serait pas correct. Puis à force de ne plus te voir, je me suis foutu de la correction. Fallait que je te revoie, voilà. Qu'est-ce que tu veux? Rien, te revoir. Hein. Tu vas même plus au cours, pourquoi? Oh, les cours. Oh là là. Est-ce que c'est loin? Je suis devenue mannequin dans une maison de couture. Ah oui? Laquelle? Une maison pas très connue. Mais ce n'est qu'un début. Et ça te plaît, ça? Je pense bien. Il y a des vedettes de ciné qui ont commencé comme ça. Et toi? Ça va. Comment vas-tu? Ça va, je me débrouille. Dis non, Mado, Quoi? pourquoi es-tu resté tout ce temps-là sans me donner signe de vie? Oh, tu sais, si j'avais dû donner de mes nouvelles à tous les copains. À tous les copains, je comprends, quoi, mais à moi... Toi? Toi, mais t'es un bon copain, Louis. Enfin, je comprends pas, Mado, quand on avait fait des projets tous les deux, on s'était mis à rêver. C'est toujours comme ça, on rêve et on se réveille. Ah, c'est moche, ça, Mado, tu sais. Je mène la vie Dieu, je bouffe pas tous les jours, mais je m'en fous, il y a toi. Enfin, il y avait toi, quoi. Je me sens capable de faire n'importe quoi pourvu que je puisse m'accrocher à ton image. Et je pourrais te rendre heureuse, Mado, tu sais. Oui? Ben regarde, Louis. C'est pas du toc, tu sais. C'est un diamant qui te coûterait les yeux de la tête. Regarde. 2 rangées de perles. Oh, tu peux les mordre. Tu te casserais les dents dessus. Regarde. Une robe de bal. Un petit tailleur qui a l'air de rien. T'as vu la marque? Tiens. Une simple robe de chambre. Tu as idée de ce que ça vaut? Sens un peu ce parfum. Avec ce qui te sert à vivre pendant 15 jours, tu pourrais même pas en acheter la valeur d'un dé à coudre. Et qui est-ce? Quelqu'un. Tu l'aimes? Ça te consolerait que je te dise non? Non, suppose, Mado, qu'un jour je vienne te trouver avec du fric, quoi. Enfin, des économies, par exemple. Oh, faudrait pas, mon petit Louis, non, faudrait pas. Je me connais, ça ne durait que le temps du magot. Non, mais ça durait ce que ça durait, je m'en moque, non. Mais si je viens un jour te trouver en te disant, Mado, j'ai de quoi te rendre heureuse pendant 2 jours, ou 8 jours, hein? Qu'est-ce que tu me réponds? À tes risques et périls, mon petit Louis. Bon, ça va, marché conclu, alors. À bientôt, Mado, t'entends? À bientôt, hein? On sait jamais. Au revoir. Hein? Toi, tu viens pour la place? Toi, tu veux décharger mes camions? Non, mais regarde, toi. Moi, je veux bien. Mais vraiment, t'es pas épais, mon bonhomme. Et c'est lourd, les cages. Et puis d'abord, t'es pas syndiqué. Enfin, ça, tu te débrouilleras avec les forts. Hein. Plus ils sont forts, et plus ils ont le cœur tendre. Tu leur dis que t'es étudiant, que t'as pas de quoi croûter. Alors ils se mettent à chialer. Et allez, circulez, toi!
Avance un peu, Victor. Encore, là, ça marche. Attention, laissez passer. Et envoie le cajou, j'en fous. Eh, le poète, faut pas rêver, mon gars. Dans une heure, faut avoir abattu les 3 tonnes, hein. Allez, baisse-toi un peu. Bon, attention, celui-là, 180 kills. Allez. Alors, vas-y. Eh, fais gaffe au camion et pomme. Mais attention, nom de Dieu. C'est toujours comme ça quand on veut faire des gracieusetés à des mauviettes qui sont pas syndiquées. On a des pépins, tiens, voilà. Je suis une amie de Monsieur Louis Rochard. Est-ce qu'on peut le voir? Non, pas en ce moment. C'est grave? Non, une forte commotion. Il a de la fièvre, il délire. Revenez d'ici 2 ou 3 jours, il ira déjà mieux. Mado. Faut pas, mon petit Louis, faut pas. Je me connais, ça durerait que le temps du magot. Mado, c'est une Cadillac. Gilberte, apportez le reste du gigot. C'est pas du toc, un diamant qui te coûterait les yeux de la tête. Vous avez des références? Gilberte, passez-moi le coffret. Le coffret. Le coffret. T'as pas bouffé, dis. T'as pas bouffé. Faut pas, mon petit Louis. Je me connais, ça durerait que le temps du magot. Le coffret. Le coffret. Le temps du magot. Le temps du magot. Là, dans le secrétaire, le coffret, le coffret. Dans le secrétaire. Toi, fais gaffe au camion, le poète. Dans le secrétaire. Le coffret. Le coffret. D'accord, n'est-ce pas? Un de ces soirs, on fait une partie d'échecs. Non, non, non! Alors, mon vieux, on se sent mieux? Oui, docteur, oui. Bravo. Repose-toi et dans une semaine, on n'en parlera plus. Bah, c'est long, une semaine. Oh, pourquoi? Tu es pressé? Non. Alors? Oh, vous avez raison, docteur, 8 jours de repos, ça me fera du bien. Une visite pour vous, Rochard. Ah, qui est-ce? Entrez, monsieur. Ah, salut, Briandet, je suis content de te voir. Tu sais. Alors, c'est pas encore ce coup-ci qu'on ira à l'enterrement, hein? Non, il paraît que je pourrais sortir dans 8 jours. C'est chic d'être venu, tu sais. Oh, je passais par là. Tiens, j'ai apporté des cigarettes. Quoi de neuf? Oh, à peu près rien. Hier, Tronchet a fait une conférence assez chouette. Ah. J'ai séché comme une vieille liquette à l'interrogatoire de philo. En ce moment, tu perds pas grand-chose, tu sais. Ah tiens, au fait, j'ai rencontré... Qui? Ah non. Non, c'est vrai que tu le connais pas, non. Non, un type des Beaux-Arts, un peintre. Ouais, t'es sûr? Sûr de quoi? T'es sûr que c'est un peintre? Bah tiens, même qui s'appelle Victor. Bah, un chic type, tu sais. Bon, on a traîné la savate pendant 2 ans ensemble. On s'était perdu de vue, et puis hier, on Mais s'est... t'as du feu? Oui, tiens. Merci. Comment va-t-elle? Qui ça? Bah, Mado. Mado? Mais j'en sais rien. Comment veux-tu? Ouais, ça va. Tu lui as dit que j'étais à l'hôpital? Oui. Elle n'a pas répondu qu'elle allait venir? Non. Donc, tu veux mon service? Bah, dis toujours. Bah alors tu vas aller chez elle et dis-lui que j'ai besoin de la voir. Hein? Oh, mais ça servira à rien. Mais qu'est-ce que t'en sais? Oh, mais je le sais. Elle quitte la France dans 3 jours. Dans 3 jours? Avec qui? Oh, écoute, lui, il paraît qu'on lui offre le paradis à Broadway. Oh, laisse-la filer, va, et n'y pense plus. Mais je veux pas qu'elle parte, t'entends? Je veux pas qu'elle parte, je veux pas. Allons, Louis. Alors, il s'est calmé? Oui, docteur. La fièvre est tombée, il dort. Ah. Avec la vie qu'il mène, l'esprit excité, mangeant tous les 3 jours, ces petits gars-là deviennent des hyper nerveux. Puis on finit souvent par les retrouver dans les asiles d'aliénés. Quand c'est pas sur un banc de la cour d'assises.
Suppose qu'un jour je vienne te trouver avec du fric. Qu'est-ce que ça peut te foutre? Laisse-la filer, n'y pense plus. Gilberte, apportez le coffret. Le coffret, dans le secrétaire. Gilberte, le coffret. À tes risques et périls, mon petit Louis. Ça va, un marché conclu. À bientôt, Mado. Quelqu'un pour vous, monsieur Rochard. Bonjour, monsieur Louis. Bonjour, Gilberte. Oh, je voulais déjà venir vous voir il y a quelques jours, mais je pouvais pas quitter Madame Berthier. Hein? Ben ça ne va pas? Oh, une crise d'arthrite. Oui, mais c'est passé. Elle vous envoie ses amitiés. Ah, bien gentil, merci. Quant à moi, je ne reste que 5 minutes, je prends le train pour Rennes dans la soirée. Vous partez? Oh, pour 2 jours, une affaire de famille. Alors, comment vous sentez-vous? Moi, très bien. Dites-moi, c'est quand le jour du terme? Oh, bah, vous n'allez pas vous faire de bile pour ça. Non, c'est quand? Ah bien, c'est aujourd'hui, mais... Aujourd'hui? Je ne vais pas encore pouvoir... Écoutez, ne parlons pas de ça pour l'instant. Le docteur m'a dit qu'il fallait que vous restiez encore quelques jours ici. Il vous trouve très très nerveux, Mais vous savez. pensez-vous, dans les hôpitaux, ils ont tous de ces marottes. Alors comme ça, vous laissez Madame Berthier toute seule pendant 2 jours. Mais on s'est arrangé avec une voisine qui la gardera jusqu'à 10h du soir et qui reviendra demain dès 8h du matin. Mais et cette nuit? Oh, vous savez, la nuit... Mais si ça peut vous rassurer, elle a le téléphone à portée de sa main. Non, je disais ça parce que, justement, ce soir, enfin, le jour du terme, avec tout cet argent du loyer chez elle... Oh, faut pas exagérer, monsieur Louis. Paris n'est tout de même pas un coupe-gorge. Ma sœur, Qu'y a-t-il? est-ce que je peux téléphoner de l'hôpital? C'est très urgent. Vous trouverez un téléphone dans mon bureau. Merci, ma sœur. Allô? Allô, Mado? Oui? Qui est à l'appareil? C'est moi, Louis. Ah, bonjour. Dis donc, Mado, je te téléphone parce que... j'ai appris que tu partais. Oui, c'est exact. Oh, une chance du tonnerre. Tout à fait imprévu, du reste. Broadway, tu te rends compte? Oh, que je suis heureuse, mon petit Louis, si tu savais. Non, écoute, il faut que je te voie, Mado. Tu sais, on a conclu un marché tous les deux, tu te souviens? Oui. Bon, alors si je viens de voir avec du fric, demain, j'en aurai, hein? Ça durera ce que ça durera, mais j'en aurai. Alors attends-moi, je t'en prie. C'est que cette histoire? Non, c'est pas une histoire, j'aurai du fric demain. Oh, dis pas de bêtises. D'abord, en ce moment, tu es à l'hôpital. Hein? Tu es au courant? Oui, j'ai rencontré Briandet qui me l'a dit. Eh ben justement, ce soir, je fais le mur, en douce. Je me procure l'argent, je reviens dans la nuit, et demain matin, je vais voir le Toubib pour qu'il me fasse sortir officiellement. Tu vois la combine? Un chouette alibi, non? Je vois rien du tout et je comprends pas un mot de ce que tu me racontes. Bon, ben ça ne fait rien. Attends-moi, demain, c'est tout ce que je te demande, hein? Fais-toi soigner, Louis. Tu me parais pas bien du tout. Allô? Allô? À demain tout de même, Mado. Tiens, qu'est-ce que vous faites dans le parc à cette heure-ci? Mais quelle heure est-il donc, docteur? Il va être 9h et la nuit tombe. Vous devriez déjà être couché. J'y vais, docteur, j'y vais. Hé, Pep! Qu'est-ce que vous faites là-bas, vous? Quelque chose qui ne va pas, gardien. Bah, je sais pas, ma sœur. Je crois qu'il y a un type qui vient d'escalader le mur. Les clés seront sûrement sous le paillasson. C'est là que Gilberte les a mises l'autre jour quand nous sommes allés au cinéma. Une infirme, toute seule, on ne sait jamais, faut qu'on puisse entrer chez elle. Elle dormira sans doute. Bon, ça se passera bien. Le secrétaire n'a pas de serrure, aucune raison de faire du bruit. Elle s'en apercevra que le lendemain matin. Et moi, demain matin, je serai revenu à l'hôpital, ni vu ni connu. Aussi simple qu'une lettre à la poste. À vue de nez, le coffret doit bien contenir près d'1 million, peut-être même plus. Ça fait quelques beaux jours avec Mado. Et puis après... Après, je m'en fous. Après, plus rien n'aura d'importance. Non, c'est facile, ça doit marcher. Ou alors, il faudrait... Oh, non, ça serait pas de chance. Alors, j'entre, je la vois. Elle dort pas. Elle ne veut pas dormir. Alors, justement, cette nuit, voilà son arthrite qui la reprend. Elle n'a pas voulu déranger la voisine. Elle est seule. J'entre et je la vois dans son fauteuil roulant. Elle me regarde étonnée. Qu'est-ce que je dis?
Qu'est-ce que je fais? Je peux plus reculer, alors qu'est-ce que je fais? L'engrenage est déclenché, il tourne, il faut aller de l'avant. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Mais je peux tout de même pas. J'entre. Elle est là, nous sommes face à face. Nous n'avons rien à nous dire, nous sommes des étrangers. Elle m'est indifférente. Elle peut mourir, qu'est-ce que ça peut faire, ça? Ça doit être si facile de mourir. Si facile qu'elle meure n'importe comment. Une pression de doigts sur la gorge, d'un coup de poing, n'importe quoi. Peut-être d'elle-même, par peur. Si elle mourait de peur, ça serait comme une mort naturelle. Alors j'entre. Elle est au bout du salon, dans son fauteuil roulant. J'avance sur elle, sans un mot. Je ne regarde pas ses yeux. Seulement son cou. Son cou ridé de vieille femme. Il faut faire vite, j'avance et... Non! Non, 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 non. Oh, je suis fou, non. Oh, c'est un cauchemar, c'est pas vrai. Mais je vais me réveiller, moi je suis fou, bien alors. C'est la fièvre. Ah oui, c'est la fièvre, non, il faut que je retourne à l'hôpital, c'est ça. Il faut que je retourne à l'hôpital. Oh, Mado, cette garce, cette belle garce. 2 jours, 8 jours avec Mado, tiens, mais après je m'en fous, après je me fous de tout. Bon, j'entre, nous sommes face à face, j'avance sur elle, ça sera vite fait. Elle n'aura pas le temps de crier ni la force de se débattre. De toutes mes forces, je le ferai. Mais nom de Dieu, il y aura donc personne pour me défendre contre moi-même. Allô? Le commissaire de police? Ce soir à minuit, je tuerai Madame Berthier, 63 rue Lacordaire. Vous entendez bien? Madame Berthier, 63 rue Lacordaire. Voilà, c'est fini. Je peux plus rien faire, je n'ai plus qu'à retourner à l'hôpital. C'est fini. C'est fini. Louis! Ah, brillant, Mais qu'est-ce que tu fais par ici? T'es déjà sorti de l'hôpital? Non, enfin j'y retourne, quoi. Je m'ennuyais, alors j'ai fait le mur. Eh ben, dis donc, t'es dans un bel état, toi. Et tu grelottes comme une paire de castagnettes. Allez, prends quelque chose de chaud, assieds-toi. Garçon! Allez, bouillant et ennemi. Alors, tu fais encore le zouave, hein? Non, je vais retourner à l'hôpital. Oui, bon, c'est ce que t'as de mieux à faire. Oui, je crois que t'as raison. Regarde! Quoi? À la table, là-bas, Mado. Bah oui, je vois. Mado et son type. Oh, laisse tomber, Louis. Ah non, c'est pas possible, tu te rends compte? Il va l'emmener chez lui tout à l'heure, ils passeront la nuit ensemble, toute la nuit et toutes les autres nuits, tu te rends compte? Et alors? Et alors, c'est à devenir fou, tu comprends pas ce que c'est que de devenir fou? Mais, Louis, où vas-tu? Et les flics ne seront là-bas qu'à minuit, j'ai encore 1 heure devant moi, 1 heure, c'est plus qu'il en faut. Mais tu dérailles, mon vieux! Lâche-moi donc, Louis! La clé sous le paillasson. Voilà. Je le savais. La lumière dans le salon. Ça aussi, c'était prévu. Faut faire vite, vite. Bonsoir, monsieur Rochard. Vous êtes sorti de l'hôpital? Bonne idée de me rendre visite ce soir. J'étais toute seule et je ne peux pas m'endormir. L'arthrite, vous comprenez. Asseyez-vous. Non. Comme il vous plaira. Faisez une réussite. Allez m'aider à la terminer. Vous voulez bien? Approchez-vous. Approchez-vous donc. Là. Vous voyez, ça s'appelle le grand spiral.
Avec ce jeu-là, on est tranquille. On apprend tout. Le passé des autres, son propre avenir, tout. Vous y croyez? Non. Moi non plus. D'abord, l'avenir, qu'est-ce que c'est que ça, hein? Qu'est-ce que c'est d'autre, en fin de compte, qu'un bout de terrain dans un cimetière? Et pour tout le monde. Pareil. Tout le monde connaît son avenir. Tout à l'heure, il m'est arrivé une chose incroyable. Ce que j'ai pu rire tout de même. Tenez, soyez gentil, dégrafez-moi mon collier. Il est trop lourd, il me pèse sur la nuque. Vous voulez que je... C'est trop vous demander? Non, je vais le dégrafer. Non, mais une chose incroyable. Figurez-vous que la police m'a téléphoné. Ah oui? Oui. Ah ben dites donc, vous n'y allez pas de ma mort, jeune homme. Vous voulez donc m'étrangler? Non, excusez-moi. Tenez, voici votre collier. Merci. Et il paraît que quelqu'un doit m'assassiner tout à l'heure. À minuit. Comme je vous le dis. Et la police m'a téléphoné pour me dire ça. Mais croyez-vous tout de même? Ne restez donc pas comme ça planté derrière moi. Si nous faisions cette partie d'échecs que vous m'aviez promise. Si vous voulez. Et le jeu est dans le secrétaire. Allez donc le chercher. Dans le secrétaire? Oui, bon, vous le verrez tout de suite. Non, excusez-moi, je ne désire pas jouer aux échecs. Vous avez peur de perdre? Non, de gagner. Et je vous ai dit que je ne voulais pas de pitié. Allez chercher le jeu d'échecs. Vous le trouvez? Non. Monsieur, vous voyez bien le coffret. Dites le coffret métallique. Vous le voyez? Oui. Eh bien, le jeu d'échecs est à côté. Vous y êtes? Oui. Eh bien, qu'est-ce que vous attendez? Apportez-le. Voilà. Bon. Asseyez-vous en face de moi. Et dépêchons-nous de jouer. N'oubliez pas qu'à minuit, je dois être morte. Installez donc les pièces. Je me demande qui a bien pu me faire cette blague. Quelle blague? C'est le coup de téléphone. Allô, Madame Berthier, ici le commissariat de police. Un individu vient de nous téléphoner pour nous dire... Oh, il y a de ces farceurs. Ce n'est peut-être pas une farce. Alors un fou? Non. Jouer? Une pauvre vieille comme moi, ça n'a pas d'intérêt. Ce serait même un débarras. Peut-être même un service à me rendre. Seulement, les assassins ne sont pas des philanthropes. Je vais faire une petite ouverture à ma tour. Là, je joue ce pion. Bien sûr, il y a mes sous. Ce soir, mon coffre est plein. Mais quoi? Quand les sous seront fondus, il reste le cadavre. Et ça... Vous jouez? Je joue la reine. La tour. On ne tue pas les cadavres. C'est pour ça qu'ils sont toujours vivants. Moi, je n'aimerais pas en avoir un à mes trousses. Je trouverais ça déplaisant. Vous jouez? Le cheval. Le fou. D'autant plus que si c'est pour me voler mon coffret, n'importe qui peut le faire sans pour cela se mettre mon cadavre sur les bras. À moins, bien entendu, que je ne le connaisse et qu'il ait peur que je le dénonce. Ce que je m'empresserais de faire, aussitôt morte. En tel cas, bien sûr, il aurait raison de vouloir me supprimer. Vous jouez? La tour. Le fou. Mais ce serait trop bête. L'assassin aurait des tas d'ennuis. De quelque manière qu'il s'y prenne, il laisserait des traces. Il ne profiterait pas jusqu'au bout de l'argent qu'il me volerait. Ah oui, vraiment, ce serait trop bête. Ah, si seulement je pouvais l'aider. L'aider? La dame. Ben oui, n'est-ce pas, si de toute façon je dois être tué, qu'au moins la chose soit faite convenablement. Vous avez joué? Oui. Où ça? Là, le cheval. Pas mal. Joli coup. Rendez-moi service. Vous voyez là, sur la cheminée, ce flacon jaune? Oui. Eh bien, mettez-moi 15 gouttes dans un verre. 15, n'est-ce pas? C'est un médicament extrêmement dangereux. Bon. 30 gouttes, on s'endort. 50 gouttes, on ne se réveille plus. Et allez donc chercher pourquoi. Ça ne laisse aucune trace. Et pourquoi me dites-vous ça? Pour que vous me comptiez bien 15 gouttes. Voilà. Merci. Et vous n'avez pas peur? Peur de quoi? Je pourrais m'être trompé. Ah non, moi j'ai confiance en vous. Ce n'est pas vrai. Mais si. Bien entendu, j'ai confiance en vous. À qui de jouer? À personne, c'est fini. Madame Berthier, le coup de téléphone, c'était moi. Mais je le sais.
Mais que ça ne vous empêche pas de jouer. Non, mais comment le savez-vous? Mais dès que je vous ai vu entrer, ça se voit dans les yeux, ces choses-là. Et vous croyez peut-être que j'ai changé d'avis? Ah non, pas du tout. Vous m'avez bien mis 15 gouttes, n'est-ce pas? Eh bien, répondez. Vous voulez pas? Eh, ma foi, tant pis. À la vôtre. Voilà. Maintenant, vous pouvez tout de même me répondre. Combien m'avez-vous donné de gouttes? Je ne vous le dirai pas. Vous m'en laissez la surprise. Eh bien, surprise pour surprise, je vais vous en faire une aussi. Le coffret est vide. L'argent est chez la voisine. Ça n'est pas vrai. Allez vous en assurer? Non? Ce n'est pas la peine? Bien. Alors, nous pouvons jouer maintenant. Quoi qu'il en soit, si je meurs, ce sera en m'endormant. Vous ne serez pas inquiétés. Il n'y aura même plus ce sale argent pour lequel on vous aurait demandé des comptes. Vous ne pourrez pas dire que je n'ai pas tout fait pour vous sauver. Qu'est-ce que c'est? Mais la police, bien sûr. Il doit être minuit, n'est-ce pas? Entrez! Entrez, messieurs. Je vous remercie d'être venus. Mais vous voyez, je vous l'avais bien dit, tout ceci n'était qu'une farce. Nous préférons, madame, nous être dérangés pour rien. D'autant plus, n'est-ce pas, que ce jeune homme est un excellent ami et qui a bien voulu me tenir compagnie ce soir. En ce cas, nous n'avons plus qu'à nous retirer. Bonsoir, madame. Monsieur? Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, merci. Madame Berthier. Oui? J'ai vraiment mis 15 gouttes dans votre verre. Eh ben, mais j'aime mieux ça. Mais vous avez tout de même pris le risque. Mais le risque, mais c'est vous qui le preniez. Pour ce qui me reste à faire en ce bas monde, ouvrez le secrétaire. Comment? Faites ce que je vous dis. Maintenant, soulevez le couvercle du coffret. Allô? Mais il est... Mais oui, il est plein. Au fait, à qui était-ce donc de jouer? C'est à vous, madame. Alors, échec par la dame. Ma tour. Échec par le fou. Mon cheval. Au fait, comment trouvez-vous Gilberte, monsieur Rochard? Comment je... Mais mon Dieu, madame, charmante, elle ne manque ni de finesse, ni d'intelligence. N'est-ce pas? Et quand vous la regarderez mieux, vous la trouverez jolie. À qui de jouer? À vous, madame. Échec par le fou. Ah, ma tour. Échec par la dame. Et mat. Le temps du magot, nouvelle radiophonique d'Yves Jamiac, avait pour interprète Pierre Trabeau dans le rôle de Louis, Jacqueline Rivière dans le rôle de Gilberte, Guy Pierrot, Briandet et Rosivart Mado, avec Henri Virlogeux, André Vasselet, Marcel Bozuffi, Jacques Anquetil, Becky Rosanès et Madame Berthe Bovy de la Comédie Française dans le rôle de Madame Berthier. Bruitage Gabriel de Rivage, prise de son Jean Delanduc, opérateur Charles Marier.